et grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on était arrivé dans le chapitre de l'inhabitation de la Sainte Trinité, qui semble être très important. Alors, la Sainte Trinité habite en nous par l'état de grâce, et nous avons envers cette Sainte Trinité des devoirs à rendre. Quand on possède en soi un trésor aussi précieux que la Sainte Trinité, il faut y penser souvent. Ambulare cum Deo intus, se promener avec Dieu à l'intérieur. Ce mot promener renvoie à ambulare, qui est utilisé dans la Genèse, attribué à Enoch. Enoch qui marchait avec Dieu et qui est pris au ciel par Dieu. Il n'est pas mort, il est pris vivant et amené au ciel. Il marchait avec Dieu, ambolare cum Deo. Et ici c'est intus, ça veut dire à l'intérieur. Or cette pensée fait naître trois sentiments principaux: adoration, amour et imitation. Le premier sentiment, qui jaillit comme spontanément du cœur, c'est normalement celui de l'adoration. Glorifier et porter Dieu dans votre corps. On porte Dieu dans notre corps par l'âme en état de grâce. Il faut le glorifier. Comment, en effet, ne pas glorifier, bénir, remercier cet hôte divin qui transforme notre âme en un véritable sanctuaire? Quand Marie eut reçu en son chaste sein le Verbe incarné, sa vie ne fut plus qu'un acte perpétuel d'adoration et de reconnaissance. Magnificat anima mea Dominum. Mon âme magnifie, donc glorifie le bon Dieu. Tels sont aussi, bien à un degré moindre, l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme. Et Marie le comprend aussi que Jésus est dans son sein et Dieu dans son âme. Et elle comprend qu'étant le temple de Dieu, elle doit sans cesse s'offrir comme une hostie de louange à la gloire des trois divines personnes. Une hostie de louange. Ça veut dire que ça nous coûte pour continuellement glorifier Dieu dans notre âme et dans notre corps. Parce qu'il faut sacrifier d'autres choses. Et c'est pour ça qu'elle parle de hostie, parce que hostia, ça veut dire victime. Alors, premier point, c'est au commencement de ces actions, en faisant le signe de la croix, et in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, au nom de la Sainte Trinité, et on touche le corps. Et par ça, on dit que la Sainte Trinité habite en nous. L'âme leur consacre chacune de ses actions. En les terminant, les actions par la croix, un signe de croix, elle reconnaît que tout ce qui a été fait doit leur être attribué. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Deuxième point. L'âme qui comprend que Dieu habite en son intérieur aime à redire les prières liturgiques, à les prier et à répéter, les prières qui célèbrent leur louange.
Ça veut dire les louanges des trois personnes. Le Gloria in excelsis Deo de la messe, le Gloria, comme on dit, qui exprime si bien tous les sentiments de religion à l'égard des divines personnes et surtout du Verbe incarné. Le Sanctus de la messe, Sanctus, c'est le début du canon, proclame la Sainte et Divine Trinité. Donc il y a trois Sanctus, Sanctus. Il y a trois personnes, trois cœurs d'anges qui louent continuellement la Sainte Trinité. Et le Te Deum est l'hymne de la reconnaissance. C'est l'hymne sur terre qui est un écho de la liturgie dans le ciel, de tous les saints qui rendent un culte à Dieu. En face de cet hôte divin, si bienveillant sans doute, mais qui ne cesse d'être Dieu, il reconnaît humblement son entière dépendance de celui qui est son premier principe, le Créateur, et sa dernière fin. Donc on est fait pour être éternellement avec Dieu, sa dernière fin. Son incapacité à le louer comme il le mérite, et dans ce sentiment, elle s'unit à l'Esprit de Jésus, qui seul peut rendre à Dieu la gloire à laquelle il a droit. Donc l'âme va s'unir à Jésus et va s'unir à la liturgie de Jésus. Jésus en tant qu'homme qui glorifie la Sainte Trinité. Alors, donc, il y a une citation de Saint Paul aux Romains. C'est l'Esprit qui vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements inérables. Spiritus adjuvat infimitatem. Donc ça, l'adoration. Deuxième sentiment qui convient à une âme qui se rend compte que la Sainte Trinité habite en elle, c'est l'amour. Après avoir adoré Dieu et proclamé son néant à soi-même, l'âme se laisse aller au sentiment de l'amour le plus confiant, en se souvenant des bienfaits que Dieu nous a faits. Tout infini qu'il soit, Dieu s'abaisse vers nous comme le Père le plus aimant vers son Fils et nous invite à l'aimer, à lui donner notre cœur. C'est même dans les Proverbes. Donnez-moi, Fils, ton cœur. Proverbe 23. Cet amour, il a de l'exiger impérieusement. Mais il préfère nous le demander doucement, affectueusement, pour qu'il y ait, pour ainsi dire, plus de spontanéité dans notre réponse, plus d'abandon filial de notre recours à lui. Comment ne pas répondre à tant de prévenances délicates, à des sollicitudes si maternelles pour un amour confiant? Ce sera un amour pénitent pour expier notre nombreuse infidélité dans le passé et dans le présent. Donc un amour confiant, mais aussi pénitent. L'amour veut réparer et a lésé l'amitié de son aimé. Un amour aussi reconnaissant. Pour remercier, c'est un signe bienfaiteur, ce collaborateur dévoué qui travaille notre âme avec tant d'assiduité,
pour un bonheur éternel. Mais surtout un amour d'amitié qui nous fera converser doucement avec le plus fidèle et le plus généreux des amis. Amitié. Et épouser tous ses intérêts, procurer sa gloire, faire bénir son saint nom. Parce que l'amour veut faire du bien à l'autre. Puisqu'on est Dieu, on veut faire du bien à Dieu, ça veut dire le glorifier sur terre, le faire connaître. Ce ne sera donc pas un simple sentiment affectueux qui reste stérile. Non, ce sera un amour généreux, allant jusqu'au sacrifice, à l'oubli de soi, au renoncement à la volonté propre, par la soumission aux préceptes et aux conseils divins. Et j'ajoute même jusqu'à la mort du martyr s'il faut. Parce que celui qui donne sa vie, il a donné la preuve du plus grand amour. Alors, troisième sentiment principal, quand l'âme se rend compte que la Sainte Trinité habite en elle, c'est l'imitation. Imiter autant que possible. Cet amour nous conduira donc à l'imitation de l'adorable Trinité, dans la mesure où elle est compatible avec la fête des humains, bien sûr. Nous sommes fils adoptifs d'un Père très saint, nous sommes temple vivant du Saint-Esprit, nous comprenons mieux donc la nécessité de respecter et notre corps et notre âme, en l'embellissant par des vertus et évitant de la salir avec des péchés. Respecter notre corps et notre âme, par amour de Dieu, qui habite dans cette âme et dans ce corps donc. Parce que l'âme habite dans le corps, la Trinité dans l'âme, donc l'âme est entre Trinité, donc est en même temps habitée par la Sainte Trinité et dans le corps. Donc le corps est le temple du Saint-Esprit par l'âme. C'était la conclusion que l'apôtre inculquait à ses disciples. Donc l'apôtre, si on parle de l'apôtre, c'est toujours Saint Paul. Le apôtre, c'est Saint Paul. Le premier épître aux Corinthiens. Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et ce temple, c'est vous. C'est fort, hein? Détruira. Donc l'enfer, c'est une destruction. L'expérience prouve qu'il n'est pas pour les âmes généreuses de motif tant que celui-là pour les détourner du péché et les exciter à la pratique des vertus. Ne faut-il pas en effet purifier et orner sans cesse un temple où réside le Dieu trois fois saint? Donc on va imiter Dieu dans son respect, le Fils pour le Père, le Saint-Esprit pour le Fils et le Père, et même le Père pour l'Esprit, c'est réciproque. Les personnes se respectent. Du reste, quand notre Seigneur veut nous proposer un idéal de perfection, il ne va pas le chercher en dehors de la Sainte Trinité. Et il dit par exemple, Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà un appel à la sainteté, donc la perfection relative bien sûr. Dieu est parfait de manière absolue, il a toutes les perfections en degré infini, mais nous sommes capables à une certaine perfection qui nous est due, qui nous est donnée, à quoi nous sommes capables, avec l'aide de la grâce. De prime abord, cet idéal semble trop élevé.
Mais quand nous nous rappelons que nous sommes les fils adoptifs du Père et qu'il vit en nous pour y imprimer son image et collaborer à notre sanctification, nous comprenons que noblesse oblige et que c'est un devoir de nous rapprocher sans cesse des divines autant que possible. Donc Dieu ne demande pas l'impossible. Dès que nous faisons notre possible, aidés par la grâce, c'est bon. C'est une action relative. C'est surtout pour pratiquer la charité fraternelle que Jésus nous demande d'avoir devant les yeux ce modèle parfait qu'est l'indivisible unité des trois personnes divines. Alors il dit dans 3 Jean 17, pour que tous soient un, donc unis, pour que eux aussi soient un en nous, eux aussi ça veut dire tous les disciples de Jésus, un en nous, ça veut dire dans la Sainte Trinité, il prie, il demande des grâces pour obtenir cette unité. Cette unité donc, qui a plusieurs aspects. Donc je répète, pour que tous soient un, donc il veut que nous soyons tous un. Et l'unité se fait par l'amour, bien sûr, par la charité, par l'amitié. Et que nous sommes tous un en la Sainte Trinité, par amitié, la Sainte Trinité. Donc amour de Dieu, amour du prochain, qui unit toutes les personnes en cause. C'est une prière touchante dont saint Paul se fera un jour l'écho en suppliant ses chers disciples de ne pas oublier qu'étant un seul corps, un corps mystique, un corps dans le sens de la corporation, de l'Église, qui est une société, dans le sens d'une société, et un seul esprit, ça veut dire penser à la même chose, il y a une seule foi, hein, et vouloir la même chose, ça veut dire ce que Dieu veut, les 10 commandements, la morale, une seule morale. Il n'y a qu'un seul et même Père qui habite en nous, les justes. Ils doivent conserver l'unité de l'esprit, ça veut dire de la pensée et de la volonté, par le lien de la paix. La paix, c'est le calme, l'harmonie qui s'installe à partir d'une amitié qui exclut toute adversité. La paix. La paix est le fruit de l'amour, de la charité, de l'amitié. Et aussi d'avoir chassé l'ennemi. Si vis pacem para bellum. Donc on a terminé les comptes avec le diable et le péché et le monde. Donc la paix a deux faces dans la même médaille. On a l'amitié avec ses amis et l'inimitié avec les ennemis a été totalement réglée. Ils ne nous menacent plus, donc il faut avoir réglé les comptes avec les... Il faut avoir une protection efficace contre l'ennemi. Alors on a la paix. Sinon, on est en détresse, on est en danger. Pas la paix. On peut être endommagé en tout instant. Donc il n'y a pas de calme, pas de jouissance, de la perfection. Pour tout résumer, nous pouvons conclure que la vie chrétienne consiste avant tout dans une union intime, affectueuse et sanctifiante avec les trois divines personnes qui nous maintient dans l'esprit de la religion, d'amour et de sacrifice. Donc ça, c'est un grand chapitre qu'on a terminé et c'est un chapitre très important. Il s'agit justement de Dieu lui-même directement, dans sa relation directe avec les hommes. Je vais voir s'il n'y a pas de questions éventuellement. Ah, donc il y a toujours seulement Jérôme. Eh bien, c'est curieux. C'est pas une bonne idée. Voilà, très bien. Donc, Jérôme,
ne pose pas de questions. Oui, je vois que vous êtes en train de poser une question là. D'accord. Donc, il n'y a pas de questions spéciales. Donc, on continue avec un autre chapitre. On a encore une demi-heure, je pense. Voilà. Voilà. Donc, alors, deuxième chapitre. Ça veut dire, après le rôle de Dieu dans la vie chrétienne, j'essaie de voir un petit peu comment la chose. On a l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme et maintenant l'organisme de la vie chrétienne. Les trois divines personnes habitent le sanctuaire de notre âme. Elles se plaisent à enrichir de dons surnaturels et nous communiquent une vie semblable à la leur, qui s'appelle la vie de la grâce ou des vies déiformes. On va continuer ce chapitre la fois prochaine, parce que je vous ai promis quand même, la deuxième partie, de prendre la partie pratique du manuel. Comment, en pratique, donc effectuer la vie spirituelle. Alors, je reprends là où j'ai aussi arrêté la fois dernière. On avait vu hier les avantages et la nécessité de l'oraison. L'oraison, c'est la méditation pour entendre qu'elle se fait surtout avec la volonté et le cœur. Alors, je reprends ce point maintenant de l'oraison. On a vu d'abord les avantages, maintenant je vais reprendre la nécessité de l'oraison. Alors, la nécessité pour tous les chrétiens, parce qu'il y a une nécessité pour les prêtres, etc. Il y en a. On ne va pas parler des prêtres parce qu'il n'y a pas de prêtres parmi vous, mais on prend les simples chrétiens. Donc la méditation méthodique est un moyen de sanctification très efficace, mais n'est pas cependant nécessaire au salut pour l'ensemble des chrétiens. Donc en soi, ce n'est pas obligatoire. On peut se sanctifier sans la méditation méthodique. Mais ce qui est nécessaire, c'est de prier pour rendre ses devoirs à Dieu et en recevoir des grâces. La prière est nécessaire. Une certaine méditation aussi, parce que Jésus dit qu'il faut prier en esprit et en vérité. Eh bien, prier en esprit, c'est prier avec l'âme, qui est son esprit, avec ses facultés, intelligence, mémoire et volonté. Et justement, c'est ça la méditation, c'est de penser à Dieu et de conformer sa volonté à sa pensée qui est soumise à la foi. Mais c'est vrai que toute prière est finalement quelque part une méditation
pour autant qu'elle est attentive. Parce que la définition de la méditation, c'est élever son âme à Dieu. Alors, la définition de la prière, c'est élever son âme à Dieu. Et la définition de la méditation, c'est penser à Dieu. Eh bien, ça revient un petit peu au même. L'âme s'élève à Dieu par justement l'acte de foi, d'espérance, de charité, qui sont dans l'intelligence, la mémoire et la volonté. Donc la mémoire, c'est une prière prolongée et approfondie dans laquelle on pense aux mystères révélés à Dieu et aux choses de Dieu. Donc ce qui est nécessaire pour tout le monde, c'est prier pour rendre ses devoirs à Dieu et recevoir des grâces. On ne peut pas aller au ciel sans grâce et on ne peut pas avoir des grâces si on ne les demande pas. Donc il faut prier. Donc ce qui ne peut se faire évidemment sans aucune attention de l'esprit et un désir du cœur, la prière. Donc la prière se fait toujours avec une certaine attention et désir du cœur. Donc avec mémoire et intelligence, donc les trois facultés de l'âme. Sans doute il faut ajouter à la prière des réflexions sur les grandes vérités et les principaux devoirs chrétiens et les accompagner de retour sur soi-même. Mais tout ceci peut se faire sans méditation méthodique, en écoutant les instructions paroissiales, en faisant de bonnes lectures et en examinant sa conscience, etc., en faisant les retraites. Deuxième point, donc, en soi, elle n'est pas nécessaire en tant que méditation méthodique, mais de l'autre côté, elle est présente de cette façon dans toute prière. D'une certaine façon. Alors, la méditation, l'oraison, est cependant très utile et salutaire à tous ceux qui veulent progresser et sauver leur âme, aux débutants comme aux âmes plus avancées. On peut même dire que c'est le moyen le plus efficace d'assurer son salut. On a vu ça dans les avantages de la méditation, de l'oraison, la fois dernière. Alors, si on prend ça de ce point de vue-là, il y a quand même une certaine nécessité. Parce que tout le monde est demandé et est obligé de tendre à la, puisque Jésus dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Alors, pour atteindre à cette sainteté, eh bien, la méditation, c'est un des moyens les plus efficaces, sinon le plus efficace. Alors, donc, on voit de ce côté-là, de ce point de vue-là, je veux dire, eh bien, la méditation est quand même aussi peut être considérée comme, d'une certaine façon, nécessaire. C'est l'enseignement de saint Alphonse, le docteur de l'Église. Il en donne cette raison. Avec les autres exercices de piété, comme le rosaire, le petit office de la Sainte Vierge, le jeûne, etc., on peut malheureusement continuer de vivre dans le péché mortel. Mais avec l'oraison, on ne peut demeurer longtemps dans le péché grave. Ou l'on abandonnera l'oraison, ou on renoncera au péché. Un des deux. Comment en effet se présenter chaque jour devant Dieu, auteur de toute sainteté, avec la conscience nette qu'on est en état de péché mortel, sans prendre, avec le secours de la grâce, la ferme résolution de détester son péché et d'aller se jeter aux pieds d'un confesseur pour obtenir le pardon dont on voit l'absolue nécessité. Si au contraire, on n'a pas un moment fixe et une méthode déterminée pour réfléchir sur les grandes vérités, on se laisse entraîner par la dissipation des exemples du monde et on glisse insensiblement dans le péché.
Voilà, donc l'explication de saint Alphonse, c'est une explication psychologique, mais tout à fait donc juste, tout à fait rendant ce qui est la réalité de ceux qui veulent progresser dans la sainteté. Alors d'autant plus, il y a une nécessité morale de l'oraison pour les prêtres et pour les religieux. Donc là, c'est de quelques pages qui agit des prêtres. Ça, je saute. Vous avez le texte, vous pouvez le lire si vous voulez. Parce qu'il dit à la fin, numéro 678, ce que nous disons des prêtres, ne peut-on pas le dire aussi, dans une certaine mesure, de ces généreux laïcs qui consacrent une partie de leur temps à l'apostolat? S'ils veulent que cet apostolat soit fécond, il faut qu'il soit vivifié par l'esprit intérieur et l'oraison. Qu'on ne dise pas que le temps donné à cet exercice est retranché aux œuvres de zèle. Ce serait friser l'erreur pélagienne en s'imaginant que l'action est plus nécessaire que la grâce et la prière. Tandis qu'en réalité, l'apostolat est d'autant plus fécond qu'il est inspiré par une vie intérieure plus profonde, alimentée elle-même par l'oraison. Alors, je vais voir que si cette fois-ci, il n'y a pas de questions là-dessus. Ah, Yolan s'est joint. Voilà, donc j'ai changé l'heure de la conférence, mais apparemment, ça ne convient pas à d'autres personnes. Parce qu'il y a peu de participants cette fois-ci. Voilà, donc je vais peut-être reprendre l'horaire ancien, pour faire en sorte que la plupart des gens puissent suivre. Et les autres peuvent prendre les enregistrements. Hein. Et donc, je pense que ce sera la solution. Voilà. Alors, on passe aux caractères généraux de la méditation des commençants. La méditation des commençants se fait comment? Nous avions dit déjà que la méditation des débutants est surtout discursive. Donc, on utilise souvent un texte et on essaie de comprendre ce qui est écrit et on veut approfondir le sens de cette instruction. Et que donc le raisonnement y domine. On veut comprendre ce que... et on veut faire même des comparaisons, l'appliquer à sa propre vie, prendre des décisions par conséquent, n'est-ce pas, que notre vie soit plus conforme à celle de Jésus, de Marie et des saints. Donc, le raisonnement domine tout en laissant une certaine place aux affections de la volonté. Bien sûr. Finalement, c'est le but de la méditation, c'est de l'amour de Dieu, qui se fait surtout par la... Donc, c'est normal que le raisonnement qui se fait sur le texte édifiant, il doit aboutir à une décision de la volonté d'améliorer sa vie. Donc, il nous reste à exposer sur quel sujet les commençants méditent ordinairement.
le plus efficacement pour avancer et quelles difficultés il rencontre. D'abord le sujet. Ils doivent méditer d'une façon générale sur tout ce qui peut leur inspirer une horreur croissante du péché. Parce que les commençants veulent surtout régler les comptes avec les péchés. Arrêter les péchés mortels, diminuer les péchés véniels et même les imperfections et voilà. Et arrêter aussi les suites du péché originel, de couper avec les vices, de corriger les vices. Donc tout mal, de éviter l'influence, de diminuer celle du monde et de maîtriser sa triple concupiscence, etc. Donc, ils vont avoir besoin d'un texte qui leur donne des idées pour justement faire ce travail. Donc, tout ce qui donne une horreur croissante du péché, sur ces causes du péché et les causes de leur péché, sur la mortification qui y porte remède, et quelle mortification se rapporte à quel péché, c'est encore différent. Sur leurs principaux devoirs d'État, qui sont toujours là, et qu'on ne peut pas négliger. Sur le bon usage et l'abus de la grâce, qui est primordial parce que c'est la grâce qui nous sanctifie, donc il faut bien collaborer avec la grâce. Et sur Jésus, modèle des pénitents. Jésus a subi la pénitence à notre place, dans sa passion. C'est un modèle des pénitents. Alors, premier point, afin de concevoir une horreur croissante pour le péché, ils méditeront sur la fin de l'homme et du chrétien. La fin de l'homme et du chrétien, c'est la mort, le jugement, la mort qui est certaine, le jugement qui est sans recours, qui est infiniment juste, et les deux possibilités exclusives qui sont pour toujours, le ciel ou l'enfer. Alors on ne peut jamais assez méditer sur la fin dernière. C'est normal qu'on a médité sur le ciel, méditer sur là où vous allez être le but de votre vie pour l'éternité. Et le passage qui va vous rendre capable d'arriver. Donc les fins de l'homme et du chrétien. Alors on devient sérieux. Si on s'occupe du but, on est plus motivé d'approprier, d'ajuster les moyens sur ce but. Alors, par conséquent, sur la création et l'élévation de l'homme, donc d'où viens-je? Je viens de Dieu. Puisque je suis créature et lui créateur, je dois avoir un rapport de soumission et de reconnaissance, etc. Et l'élévation de l'homme, incroyable, il est appelé à participer à la vie divine. L'élévation de l'homme à l'état surnaturel, la chute d'Adam et Ève et toute autre chute d'homme, les conséquences que ça donne, la gravité de la chute et la rédemption. Donc, toute l'œuvre de rédemption. Eh bien, ça tombe bien. Nous entrons dans le carême, et c'est effectivement aussi le sujet du carême. Parce que le carême, c'est la préparation de la rédemption, la collaboration avec la rédemption, dont nous allons cueillir le fruit dans la Semaine sainte. Ensuite, méditer sur le Dieu, créateur, sanctificateur, rédempteur. Il nous a créés, il nous a remis les péchés, il nous donne la destinée du ciel, qui est une participation à la vie divine. Quelle bonté infinie, inimaginable. Ensuite, sur certains attributs divins qui peuvent les éloigner du péché, que Dieu sait tout, qu'il est partout.
par exemple, que Dieu est infiniment bon, oui, mais aussi infiniment juste. Son immensité qui le rend présent à toute créature et surtout à l'âme en état de grâce, sa sainteté qui oblige à haïr le péché, sa justice qui châtie le péché, sa miséricorde qui s'incline à pardonner, mais à condition que nous soyons sérieux et pénitents et attentifs. Je ne peux pas remettre les péchés de quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés, parce que c'est un amour de miséricorde et un amour demande toujours que ça vient de deux parties, des deux côtés. Toutes ces vérités, en effet, tendent à nous faire fuir le péché. Le seul obstacle à notre fin, le seul obstacle à notre bonheur, c'est le péché. C'est l'ennemi de Dieu même, le vrai ennemi, le destructeur de la vie surnaturelle que Dieu nous a donnée comme la grande marque de son amour et que le Rédempteur nous a restitué au prix de son sang. Voilà, ce sont des sujets énormes qu'on peut méditer toute sa vie. Je viens de énumérer là. Ils sont très profonds. La fin de l'homme, création, élévation, droit de Dieu, attribut divin, rédemption, la chute, etc. La sainteté, la justice, la miséricorde. C'est très beau. Et puisque Dieu est infini, il y a quelque chose d'infini dans ces sujets. Alors, autre méditation qui est très utile pour des commençants, pour concevoir une horreur croissante pour le péché, parce que si on a une horreur, hein, on ne va plus le commettre. Donc c'est une horreur bienheureuse, qui rend bienheureuse. C'est méditer sur le péché lui-même, son origine. C'est le diable, c'est la désobéissance, c'est l'orgueil, etc. La concupiscence, le désordre. Ensuite, son châtiment. Si on voit ce qui est la vie de l'homme avant la chute et après la chute, c'est une différence incroyable. Donc son châtiment, puisque Dieu est juste, son châtiment est juste. Et ça montre la gravité du péché. Ses redoutables effets. Le péché mortel surtout, il enlève tout ce qu'il y a de bon chez nous. Il n'y a plus rien de bon qui reste. Et ça enlève de biens infinis. Sur les causes qui nous portent au péché, la concupiscence, le monde et le démon. Troisième sujet de méditation, pour concevoir une horreur croissante pour le péché, c'est penser aux moyens d'expier et de prévenir le péché. Expier, c'est s'en débarrasser pour le passé, et prévenir, c'est s'en débarrasser pour le futur, pour l'avenir. La pénitence, la mortification de nos diverses facultés, de l'âme et du corps, etc. Il y a c'est toute une gamme de mortifications et de pénitence. La mortification de nos tendances vicieuses et surtout des 7 péchés capitaux. C'est quoi ces péchés capitaux, etc. En tirant cette conclusion pratique qu'on n'est pas en sûreté tant qu'on n'a pas extirpé ou du moins maîtrisé toutes ces inclinations vicieuses. Alors on va traiter bientôt de ces questions. Donc, dès qu'on sent en nous quelque chose qui n'est plus contrôlé, qui dépasse finalement notre volonté libre et qui va dans le sens du péché, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper à l'aide de la grâce et avec des méthodes données par l'Église pour justement se rendre maître de cette chose, de ce vice, de cette tendance, de je ne sais pas quoi. Ça dépend pour tout le monde, c'est différent.
de le maîtriser et de justement de neutraliser son effet absolument qui pourrait être très dangereux et très méchant, qui peut nous entraîner à l'enfer, tout simplement. Alors, deuxième point, après donc concevoir une horreur croissante pour le péché et essayer de militer là-dessus et d'augmenter, il faut aussi militer successivement sur tous les devoirs positifs du chrétien. Donc le premier point, c'était plutôt négatif, c'est se débarrasser du péché. Maintenant, positif, qu'est-ce qu'on doit faire de bon et de bien? Premièrement, les devoirs généraux de religion envers Dieu, de charité à l'égard du prochain, il faut militer là-dessus, hein, de légitime défiance de soi-même, c'est très important, n'est-ce pas, de se relativiser, sinon on est dans l'illusion, à cause de notre impuissance d'aller au ciel de propre force et de nos misères qu'on essaie de ne pas voir, mais qui sont là quand même. Ce qui frappera les débutants, ce sera surtout le côté extérieur de ces vertus. Un Saint François qui fait des pénitences impressionnantes, n'est-ce pas, jusqu'à recevoir de Dieu, même le premier qui recevait les stigmates dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté, les, les blessures de Jésus-Christ par les clous et la lance. Mais ce sera une préparation aux vertus plus solides qu'il pratiquera dans la voie illuminative, qui sont intérieures, dans l'âme, dans la volonté, qui sont plus fondamentalement en nous, parce que nous sommes plus âme que corps. Nous sommes plus âme, beaucoup plus âme que corps. Nous sommes âme et corps, mais nous sommes plus âme que corps. La preuve, c'est qu'on peut vivre avec notre âme tout seul, mais qu'on ne peut pas vivre avec notre corps tout seul. Donc après la mort, on va continuer à vivre sans corps. On ne peut jamais vivre sans âme. Donc nous sommes plus âme que corps. On peut dire que nous sommes âme et nous avons un corps. Bien sûr, nous sommes un corps, mais vous comprenez que c'est moindre, que nous sommes dans le corps parce que notre âme anime le corps. Et s'il n'anime plus le corps, eh bien, nous ne sommes plus dans ce corps. Donc les modifications qui ont rapport au corps sont aussi bien sûr importantes, mais moins importantes que les mortifications qui sont intérieures, qui sont applicables à l'âme elle-même directement. Donc, il faut mortifier l'âme dans ces quatre actions, dans ce qu'elle anime le corps, mais aussi qu'elle pense, qu'elle retient et qu'elle veut. Donc, il y a quatre domaines dans l'âme qu'il faut mortifier. Mais on commence par le corps, parce que c'est le plus patent. Alors, donc, des devoirs généraux. Il faut aussi militer après sur les devoirs particuliers en rapport avec l'âge, la condition, le sexe, l'état de vie. La pratique de ces devoirs est en effet la meilleure des pénitences. La première et meilleure pénitence, c'est bien faire ce que vous êtes obligé de faire et le faire par amour. Ça, c'est le fondement de toute pénitence. Troisième point, comme le rôle de la grâce est capital dans la vie chrétienne, on l'a vu, l'inhabitation de la Sainte Trinité qui nous donne la grâce, ou la grâce qui nous donne l'inhabitation de la Sainte Trinité, parce que c'est vice-versa, est fondamental, n'est-ce pas?
Et c'est la grâce qui nous amène au ciel et qui prend pour condition que nous soyons de bonne volonté. Le rôle de la grâce est donc capital dans la vie chrétienne. Il serait nécessaire d'initier peu à peu les commençants à ce qu'il y a de fondamental dans la vie chrétienne en transposant pour eux ce que nous avons dit de l'habitation du Saint-Esprit dans notre âme. Donc on vient de le voir dans la première partie. De notre incorporation au Christ, directement par exemple à la communion ou indirectement parce qu'en tant que membre de l'Église, qui est son corps mystique, incorporation au Christ, de la grâce habituelle, qui est une amitié, un état d'amitié entre nous et Dieu, et qui pose quelque chose dans notre âme, des vertus et des dons, de toutes sortes. Il y a des vertus naturelles, des vertus infuses, morales et théologales, et les dons, les 7 dons du Saint-Esprit. Sans doute, ils ne saisiront d'abord que les premiers éléments de ces grandes vérités, mais le peu qu'ils en comprendront aura une très grande influence sur leur formation et leur progrès spirituel. C'est quand on médite sur ce que Dieu a fait et ne cesse de faire pour nous qu'on se sent porté à être plus généreux à son service. Et ça, c'est vraiment l'avancement de l'âme. C'est de l'augmentation de l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment, c'est l'amour qui unit à Dieu. L'amour de Dieu uni à Dieu. L'avancement, comme on dit, le formel de l'avancement, c'est l'augmentation de l'amour de Dieu, qui se fait par beaucoup de travaux, parce que c'est une reine qui est entourée de toute une cour de dons et de vertus, etc., et de bonnes œuvres. N'oublions pas que saint Paul et saint Jean prêchaient ces vérités aux païens qui ne faisaient que débuter dans la vie spirituelle. Là, je vais voir s'il n'y a pas entre-temps de questions pour cet chapitre. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont venus un peu plus tard, c'est enregistré en tout cas, donc je vais le mettre sur mon site. Bien sûr, il y a le site que vous connaissez de notre ami là. Il y a le site, je vais vous donner le lien vers ce site pour trouver les enregistrements. Il y a le site. Mais ce site. Voilà. Alors, donc le premier lieu, sur Internet, où se trouvent toutes mes prédications, c'est là. Mais c'est donc dans ce que notre ami fait, le site Mickey Lux. Hein. Mais je les mets moi-même structurés sur mon site personnel. Alors je vous donne directement là où se mettent les cours de spiritualité. Voilà. Je vous donne le lien. Qui est celui-là. Voilà. Donc, cours de spiritualité, la science de la sainteté. Là, vous pouvez trouver les conférences passées et la conférence d'aujourd'hui sera mise en ligne un de ces jours. Voilà, s'il n'y a pas d'autres. Ah, donc, fixez pas votre horaire en fonction de moi, oui, d'accord. Bon, oui, donc, je pense qu'on va retourner à l'horaire de 19h30 parce qu'il y avait plus de monde. Donc, je m'adapte un peu plus aux gens. Donc, c'est un essai. Et la fois prochaine, on fera comme ça. Alors, tout le monde pourra donc, s'il veut, écouter sur le site. Il n'y a pas de questions pour le reste? Je vois
Ici, sur la possibilité du chat, hein, il n'y a pas de questions, d'accord. S'il n'y a pas de questions, tant mieux, c'est que tout est clair. Et voilà, donc on va terminer cette soirée avec une prière et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sur votre Saint-Père. Amen. À la prochaine. Merci. Priez pour moi, je prie pour vous.